Bonjour mes élèves, comment allez-vous? J'espère bien que vous allez bien. Avec vous, Madame Laure, professeure de la langue française. Allons-y. Comment allez-vous? J'espère bien que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre la troisième leçon 3, les parties de la phrase. C'est une leçon très très facile. On va voir aujourd'hui comment on peut faire une phrase ou bien de quoi se compose la phrase. Tout d'abord, la phrase se compose de sujet, verbe et complément. Sujet, verbe et complément. Le sujet, ça peut être un nom ou bien un pronom, comme je, tu, il, elle, nous. Aussi, le sujet peut être un nom comme Sarah, Malak, Omar, les enfants, les élèves, l'éléphant, l'orange, n'importe quel nom. On peut commencer la phrase par un sujet. Puis le verbe. Verbe avoir comme verbe to have, verbe être comme verbe to be, un verbe du premier groupe ou bien troisième groupe. Le verbe parler, parler c'est talk. Le verbe faire, c'est to do. Finalement, la phrase se termine par un complément. N'importe quel mot qui continue le sens de la phrase, comme le français, en classe, à l'école, à la maison. Alors, on va voir un exemple. Je parle français. Je parle français. De quoi se compose la phrase? Sujet, verbe et complément. Un autre exemple. Ils sont des cousins. Ils sont des cousins. Ils sont des cousins. Sujet, verbe et complément. Allez ensemble, on va faire une évaluation pour savoir comment faire une phrase. Ici, fais des phrases. Fais des phrases. J'ai ici deux mots. On va voir si c'est un sujet, un verbe, un complément. Et on va chercher le mot qui manque pour faire une phrase. Numéro 1, aimer français. Aimer français. Aimer, c'est verbe aimer. C'est un verbe qui a le sens en anglais like or love. Français, c'est la langue française. Alors, j'ai ici le verbe et le complément. Qu'est-ce qui manque? Il manque toujours le sujet. Et je vais choisir n'importe quel sujet et je fais l'accord du verbe. J'aime le français. J'ai mis ici le je et je fais l'accord. C'est un verbe du premier groupe. Et puis, je mets l'article pour le mot. J'aime le français. Et ma mère. Ici, c'est un verbe. Et ma mère. Ma mère peut être un sujet et peut être un complément. C'est comme vous voulez. Allons voir. Elle est ma mère. Elle est ma mère. Troisième phrase. Égyptien, être. Ça, les sujets ou bien le complément. Et ça, verbe être. Il est égyptien. Il est égyptien. Avoir un livre. Verbe avoir, c'est verbe to have. Un livre. Rally a un livre. Rally a un livre. Je mets ici Rally. J'ai choisi n'importe quel sujet et je fais l'accord avec verbe avoir et j'ai mis le complément. Aller en promenade. Aller, to go. En promenade, c'est comme faire un pique-nique. Aller en promenade. Ça, c'est le sujet et ça,
c'est le complément. Je vais mettre un sujet. Non, pardon, aller, c'est le verbe. En promenade, c'est le complément. Je vais mettre un sujet. Nous allons en promenade. Être médecin. Alors, on va voir. Allez, on va voir. Mon oncle est médecin. Mon oncle est médecin. On va passer à la quatrième leçon qui continue le troisième. On va reviser ensemble les articles définis et indéfinis. Vous avez déjà appris ces articles. On va les reviser tout vite. Les articles définis et les articles indéfinis. D'abord, les articles définis, ce sont le, la, et l'apostrophe et les. Le, la, et l'apostrophe et les. Les articles définis ont le sens du mot the en anglais, ont le sens du mot the. Comme je dis le stylo, alors c'est comme je dis en anglais the pen. Pourquoi j'utilise les articles définis? Pour indiquer un objet, une personne ou un animal en particulier. Quelque chose précise. Pour parler sur quelque chose précise. D'abord, j'ai le masculin le féminin la. J'utilise le devant les mots masculins et j'utilise la devant les mots féminins, comme le stylo, la gomme. J'ai ici l'apostrophe. Quand j'utilise l'apostrophe, j'utilise l'apostrophe si je parle d'un mot singulier, masculin ou féminin, mais qui commence par une voyelle. Quelles sont les voyelles? Ce sont les mêmes en anglais, A, E, I, O, U. Ce sont les mêmes A, E, I, O, U, mais j'ajoute le H et le Y. Si j'ai un mot qui commence par un H ou bien par un Y, alors j'utilise ou bien je mets l'apostrophe. Si c'est un mot singulier. Pluriel, les cahiers, les copies. Quand j'utilise les pour le pluriel, si j'ai un mot qui se termine par un S ou bien un X. On passe à l'article indéfini. Ce sont un, une, des. Un pour le masculin, une pour le féminin et des pour le pluriel si j'ai un mot qui se termine par un S ou bien un X. Les articles indéfinis indiquent un objet, une personne ou un animal non déterminé. J'ai un exemple ici, un crayon, une règle, des livres. Allez, on va voir la différence tout vite. Un crayon, c'est n'importe quel crayon, ou bien un seul crayon. Crayon, c'est pencil. Quand je dis crayon, c'est pencil. Alors, quand je dis le crayon, c'est the pencil. D'accord? Allez, ensemble, on va faire l'évaluation. Choisis la bonne réponse. C'est garçon. Garçon, c'est un mot masculin singulier. Alors, je mets un. C'est un garçon. J'ai fils. Fils n'est pas un mot pluriel, c'est un mot singulier. La lettre S est une lettre qui complète le mot. Fils, son, alors c'est un mot masculin singulier. J'ai un fils. C'est femme. Femme est un mot féminin singulier. C'est une femme. La dernière. Exercice. Remplace les mots par un article défini. Frère. Frère. D'abord, quels sont les articles définis? Le, la,
L'. Le frère. Les pères. Père, il manque ici un S. Le bébé. Ajoutez un S. Il manque ici un S. La sœur. La grand-mère. Le fils. C'est tout pour cette leçon, ou bien ces leçons. Ce sont très faciles. Merci et au revoir.